Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans ce tutoriel que vous attendez pour la plupart d'entre vous depuis longtemps. Comment utiliser Open Broadcaster Software. Si ça vous dit rien, c'est le logiciel que j'utilise depuis le tout début de ma chaîne pour enregistrer mes gameplays. Il y a une multitude de logiciels à votre disposition pour enregistrer ce qui se passe sur votre PC ou enregistrer vos jeux, mais j'ai appris à utiliser OBS qui est gratuit, qui est puissant et qui peut aussi vous servir à faire des streamings sur Twitch par exemple ou sur YouTube. À la base, c'est un logiciel qui est conçu pour ça. Donc, ça a vraiment été créé pour que vous puissiez réaliser des vidéos sur Twitch. Mais, je vous dirais que moi, je l'ai fait plutôt pour enregistrer sur mon PC. Et comme vous pouvez le voir, il me rend très service depuis très longtemps. La qualité est superbe. J'ai jamais eu de problème en général. Et en plus, comme j'ai dit, il est gratuit. N'est-ce pas? Fantastique. Vous allez retrouver sur le site web de OBS, Open Broadcaster Software, deux versions. Donc vous avez le OBS classique que j'utilise pour enregistrer mes vidéos conçu pour Windows et vous avez le OBS Studio qui se trouve à être la nouvelle version de OBS qui est améliorée. Personnellement, aujourd'hui, je vais vous montrer le classique. Je le trouve un peu plus léger et intéressant pour enregistrer ce qui se passe sur votre ordinateur. Tandis que le OBS Studio peut être plus intéressant pour réaliser des Twitch. Aujourd'hui, je ne parle pas de Twitch, je parle de comment enregistrer vos jeux pour que vous puissiez réaliser vos vidéos de qualité à la maison comme je le fais. Donc, on a OBS classique ici avec cette fenêtre. Vous avez pour commencer des scènes. Pour vous, normalement, c'est vide. Et vous avez des sources dans lesquelles vous pouvez les personnaliser pour pouvoir ajouter du contenu directement à l'image si vous avez peur de faire du montage. C'est un peu la première chose que j'ai fait et que j'ai pensé en utilisant ce logiciel. C'est qu'à la base, j'intégrais littéralement ma webcam tout de suite dans l'image. Donc, j'avais pas vraiment de montage à faire. Je faisais tout de suite mon intro. Après, je commençais à filmer et quand j'avais terminé, j'arrêtais la vidéo. La seule chose qui me restait à faire comme montage, c'était de couper le début, le moment où je me prépare, on s'en fout, et la fin pour faire quelque chose de propre. Mais j'avais pas à intégrer ma webcam, synchroniser et tout genre de trucs. Les seules choses que j'aime moins de cette méthode, c'est que c'est moins personnalisable. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un zoom sur ma webcam, j'ai envie de la réduire, j'ai envie de grossir sur Windows ou mon jeu pour rendre un moment un peu plus intense, je peux pas nécessairement le faire quand ma webcam est directement intégrée sur l'image. C'est plus facile, mais ça vous enlève, comme j'ai dit, le fait de pouvoir vous amuser, en fait, d'être créatif avec la webcam et le fond. Donc, il y a quand même des paramètres. C'est pas un logiciel qui est facile d'utilisation à la base. C'est un logiciel aussi qui est plutôt lourd parce qu'il va compresser en temps réel, mais dans un très très bon format. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Donc, à la base, ça prend quand même au moins un bon PC qui est capable de soutenir le fait de faire de la compression en temps réel. Donc, les avantages, c'est d'avoir un fichier qui est de qualité et qui n'est pas volumineux, un peu comme Fraps fait, mais lui c'est un logiciel qui est payant, mais il vous pompe des fichiers de plusieurs gigs pour plusieurs minutes de jeu, tandis que lui va vous le faire avec quelques megs, et la qualité est pratiquement la même. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est filmé avec OBS. Donc, normalement, quand vous arrivez, c'est vide, vous allez par exemple créer une nouvelle scène, donc on fait ajouter une scène, vous lui donnez un nom, donc tuto. Voilà. Et ensuite, on va ajouter autre chose, et ça, c'est vous qui allez choisir vos choses, comme capture de la fenêtre, c'est ce qu'on fait présentement. Capture d'écran, c'est ce qu'on fait aussi présentement. La seule différence, c'est que capture d'écran, ça capture tout. Capture de fenêtre, c'est juste pour capturer, par exemple, une partie de la fenêtre. Personnellement, je préfère capture d'écran, un peu plus efficace et moins compliqué. Image, c'est si vous voulez ajouter directement
sur votre gameplay une image. Par exemple, un filigrane, un logo, ou par exemple, quand que tu fais un Twitch, quand, je sais pas si vous avez déjà vu mes lives, mais la bannière qui est tout en haut avec mon logo et tous les couleurs, ben, c'est juste une image PNG que j'ai fait sur Photoshop, qui a déjà un calque transparent. Et bam, je l'ajoute directement à l'image. C'est super facile. On a des diaporamas si on veut faire afficher des photos, du texte. Ça ici, c'est un plugin pour faire apparaître des trucs à l'écran quand je suis live. Par exemple, quand quelqu'un s'abonne, ça me dit, par exemple, bon ben, telle personne me suit. Mais ça, on en reparle plus tard. On est aujourd'hui pour enregistrer vos jeux. Le périphérique de capture vidéo, c'est si, par exemple, vous utilisez un Elgato HD60 ou un logiciel de capture vidéo. Si par exemple vous enregistrez des jeux sur console, oui, PS4, Xbox, ainsi de suite, c'est avec celui-ci que vous allez pouvoir aller chercher une capture externe ou par exemple des webcams. Tout ce qui est source externe, c'est avec la capture vidéo. Et ensuite, la capture de jeu, ben, normalement, si on l'ajoute, on le laisse tel quel, on va pouvoir choisir le jeu ici dans la liste qu'on veut. Donc, par exemple, si normalement vous allez démarrer votre jeu, après vous allez réduire le jeu, vous allez retourner sur Open Broadcaster Software pour arriver à cette fenêtre. Donc, je vais juste réajouter ici capture de jeu. Voilà, normalement elle est toujours là. Et là, vous allez faire double-clic et vous allez sélectionner le jeu en question et vous allez faire ensuite OK. Et normalement, ça devrait s'afficher sans problème. Par la suite, par exemple, vous voudriez rajouter une image ou un périphérique de capture vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, Elgato, que je vous parlais, ou sinon ma webcam, qui est la C920, je pourrais la sélectionner et l'ajouter directement à mon image. Il y a un système de layer, c'est-à-dire d'étage, donc tout ce qui est au-dessus passe par-dessus ce qui est là. Donc ici, on a le jeu et ma webcam est par-dessus, donc ma webcam va être par-dessus le jeu. Et ensuite, vous pouvez, en faisant par exemple éditer la scène, ajuster en temps réel vos choses. Mais ça, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Là, ce qu'on va faire, on va passer aux paramètres, parce que c'est souvent ce que les gens ont le plus de difficultés, parce que c'est la chose qui est la moins facile en fait à faire. Donc pour ce faire, vous cliquez sur paramètres et ensuite vous avez cette petite boîte qui s'affiche. Si on va dans encodage, vous allez sélectionner le X264 qui est la norme du MP4. C'est exactement ce qu'on veut. Vous décochez le CBR qualité 10, le bitrate vous le mettez à 5500. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-poids en fait. Vous pouvez le mettre à 6000, 7000, 8000 si vous voulez encore plus de détails. En fait, c'est vraiment à votre choix de ce côté-là. Vous décochez aussi le buffer personnalisé, donc on évite de jouer avec le framerate. De toute façon, il n'y a aucun problème avec le débit ici à 5500 ou comme j'ai dit 6000, 7000, on s'en fout. Codec AAC 48320 et stéréo pour avoir une bonne qualité. Paramètres de streaming, ça c'est par exemple, vous allez toujours ici, vous voyez, sorti vers un fichier seulement ou sinon stream en direct quand vous faites du stream, naturellement. Mais là, aujourd'hui, on utilise vers un fichier seulement parce qu'on va enregistrer. Et à toutes les fois que vous arrivez pour enregistrer un jeu, vous démarrez le jeu, tout fonctionne, tout est parfait, et bien à ce moment-là, vous allez toujours faire paramètres de streaming, parcourir ici, et vous allez par exemple aller, bon ici vous allez donner un nom à votre fichier, donc vous allez dire par exemple, vous allez jouer à Minecraft, vous allez écrire Minecraft et enregistrer. Donc le logiciel va enregistrer votre vidéo dans ce dossier. Donc on fait ça propre à tous les fois que vous enregistrez une nouvelle vidéo, vous créez un dossier pour la vidéo que vous faites. Comme ça, tous vos fichiers se retrouvent au même endroit et c'est beaucoup mieux quand vous faites du montage. Pour le reste, on touche à rien. Ensuite, vous allez dans vidéo. Et dans vidéo, vous allez utiliser votre carte vidéo. Naturellement, vous en avez une, elle se choisit toute seule. La résolution de base, tous mes vidéos sont en 720p. Je ne fais pas de 1080 parce que pour YouTube, qui compresse déjà les vidéos, je trouve que personnellement, c'est de l'espace pour rien. Entre le 1080 et le 720, il n'y a presque pas de différence. Sauf qu'en termes de poids, c'est le double. Donc pour du gaming, si à date, vous n'avez pas vu rien de méchant, bah, filmer en 720, c'est parfait pour du gaming. Je veux dire, c'est pas comme si vous voudriez monter des... Bah, à moins que c'est ça que vous voulez faire, mais vous n'utiliseriez pas ce tuto aujourd'hui. Mais si vous filmeriez, par exemple,
des vastes étendues, des paysages à couper le souffle. Ben là, avec du 1080 ou du 2K ou du 4K, ça vaut le coup, mais pour du gaming, du 720, ça fait amplement le travail. Diminuer la résolution, rien, on le laisse tel quel, et on prend un FPS de 30, ou sinon, vous pouvez y aller avec du 60 images secondes, si vous préférez, et ça, à ce moment-là, ben, vous le changez à la main, tout simplement. C'est très simple. Ou 50 images secondes aussi, ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez désactiver aéro au démarrage si vous avez envie d'avoir en fait, ça réduit les performances de Windows. Donc, pour le logiciel, ça augmente ses performances. Donc, Windows utilise moins de jus pour faire fonctionner l'ordinateur. Et à ce moment-là, vous en avez plus pour pouvoir enregistrer. Ensuite, dans l'audio, vous allez laisser ça par défaut. On laisse microphone si vous voulez que votre voix soit directement enregistrée dans la vidéo, que je déconseille. Si vous avez un micro, enregistrez-le par exemple avec Audacity. C'est exactement ce que je fais présentement. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'enregistrer ma voix avec Audacity. Donc à ce moment-là, vous avez le son du jeu et vous avez le son de la voix qui sont séparés. Donc si le son du jeu est trop fort, vous pouvez le réduire. Et si le son de la voix n'est pas assez fort, ce qui arrive beaucoup trop souvent, vous pouvez augmenter le son de votre voix. C'est merveilleux. Il faut parler, il faut entendre. Ça, c'est génial. Parce que si malheureusement, vous faites un gameplay complet et que c'est après que vous vous rendez compte que votre voix n'était pas assez fort et que vous avez enregistré votre voix directement dans le son du jeu, ben malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc tu vas grimper le son de ta voix et le jeu va devenir beaucoup trop fort. Donc honnêtement, le best, c'est de séparer tout ça. Peut-être qu'éventuellement, je ferai un tuto sur comment faire par la suite, synchroniser tout ça dans un logiciel de montage. Ça risque de vous donner un bon coup de main. Et ensuite, on a raccourci clavier, on fait rien, option avancée, vous pouvez y rajouter des trucs si vous voulez, hein. C'est à votre aise, mais moi j'utilise pas ça, je fais rec, point final. Option avancée, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand chose ici, vous pouvez vérifier rapidement. Donc dans la vidéo X264, on met ça very fast, profil d'encodage, main, keyframe 0, on coche utiliser le CFR, pour le reste c'est tout décoché jusqu'en bas. Et voilà. Donc, utiliser QuickSync, on n'utilise pas ça. Browser, on s'en fout. Antiparasite, je le déconseille. Et sélecteur de scène, on s'en branle aussi. Voilà, c'est configuré. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur OK. Et maintenant, on va passer à quelques petits tests pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire bidouiller avec l'interface pour enregistrer votre gameplay. J'ai démarré Minecraft. On va placer Open de côté ici. On a Minecraft de ce côté. Attends, voilà. Bon, comme ça, de cette manière-là, on va tout voir en même temps. Alors, dans Capture de jeu, vous double-cliquez dessus et vous sélectionnez le jeu, lequel qui est ouvert. Il faut qu'il soit ouvert. Après, vous retournez dans le logiciel, vous allez dans l'application et vous sélectionnez Minecraft 1.8.9 ou 1.9 ou le jeu que vous jouez. On s'en branle. Vous sélectionnez celui que vous voulez qu'il soit affiché sur OBS, vous faites OK. Ensuite, si on fait tester le streaming, ben là, c'est ma tronche qui apparaît parce que c'est ma webcam qui a démarré. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la webcam qui est ici est en premier. Elle est au-dessus du jeu. Donc là, on va tout simplement résoudre à ce problème. On va cliquer sur éditer la scène ici, comme ça. Et ensuite, on va tout simplement, vous voyez ici, il y a des petits carreaux qui sont apparus tout ici. Eh bien, on réduit le carré comme ça. Et voilà. Donc, vous avez votre webcam qui peut être littéralement intégrée dans votre gameplay sans que vous ayez à faire du montage. Sinon, si ça vous plaît pas et que vous voulez simplement le jeu, on peut tout simplement arrêter la webcam, soit en la décochant, soit en ne l'ajoutant pas dans la source, hein, bien entendu. Et dans Capture de jeu, comme vous pouvez voir, ce n'est pas full screen. Et bien, on va aller voir pourquoi. Si on double-clique dessus, on doit faire étirer l'image à l'écran pour qu'elle puisse prendre toute la forme ou au contraire qu'elle soit pas non plus trop grosse. Donc cette case doit être cochée. Comme ça, on fait OK. Et voilà, vous avez donc un jeu full screen et même si le jeu est plus gros, eh bien, il va toujours s'adapter à l'écran. Donc capture de jeu, étirer à l'écran, capturer le curseur de la souris. Parfois c'est intéressant, parfois non, ça dépend ce que vous désirez. Par la suite, si par exemple vous désirez, vous changez par exemple des paramètres, vous allez dans paramètres ici et plus tard vous dites tiens, je vais faire une vidéo en 1920
par 1080 parce que vous avez envie d'avoir un truc un peu plus gros. Si on fait OK, on va faire arrêter le test et tester le streaming, vous voyez que le jeu est devenu plus petit. Pour la simple bonne raison que maintenant vous avez un ratio de 1920 par 1080 et ce que vous voyez ici, c'était la résolution du 720. Donc à ce moment-là, vous faites éditer la scène et vous allez tout simplement agrandir le jeu pour qu'il redevienne en 1080. La même chose se passe, donc on fait arrêter le test, paramètres, si je vais dans vidéo et que je le mets en 1280 par 720, je fais appliquer OK, je fais tester le streaming, le jeu, il est devenu trop gros. Donc je clique dessus, éditer la scène, voilà, je clique dessus, ensuite je peux réduire comme ça, voilà, et en plus il va se snapper tout seul, comme un aimant. Touc, et voilà. Et je fais la même chose ici. Plouc. Voilà, on est en plein écran. Et à ce moment-là, on est prêt à enregistrer. Donc, l'image vous plaît, ça fonctionne, excellent. On fait arrêter le test et ensuite, vous cliquez sur commencer l'enregistrement. Bien entendu, comme on a dit tout à l'heure, n'oubliez jamais d'aller dans paramètres, paramètres de streaming et vous sélectionnez l'endroit où vous désirez que votre fichier s'enregistre à tous les fois. Donc, vous jouez à Minecraft, vous allez faire parcourir, vous allez dans le dossier dans lequel vous voulez qu'il aille, avec Minecraft épisode 8. OK, une fois que c'est fait, on fait commencer l'enregistrement. Et voilà, votre OBS est en train d'enregistrer votre jeu. Donc, si je fais single player ou cancel, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez voir ici en bas le nombre de temps qu'il enregistre. S'il y a des images perdues, la vitesse en kbps, c'est pas vraiment des choses que vous allez naturellement regarder, mais ça peut être signe si votre ordinateur est en train de pleurer ou s'il n'est pas assez, bonne en fait. Vous allez commencer à avoir des images perdues et il y a OBS qui va vous afficher des messages en rouge en disant par exemple que votre CPU est surchargé si votre ordinateur n'est pas apte à enregistrer votre gameplay. Bon, maintenant imaginons que vous, ce que vous voulez avoir, c'est le gameplay plus la webcam plus le micro, et bien là, ce que vous allez faire, c'est dans paramètres audio, comme j'ai dit tout à l'heure, dans microphone, vous allez sélectionner votre microphone. Donc, si je fais appliquer OK, normalement, là, c'est parce que le microphone est présentement utilisé, ce qui fait que je ne vois pas la ligne ici, mais je pourrais ajuster la puissance de mon microphone. Et si, par exemple, il y a de la musique dans mon jeu, donc si je démarre, voilà, comme ceci, eh bien, je peux voir à quel niveau que la musique joue, à quel point qu'elle est puissante. Donc, par exemple, si je réduis le son directement dans le logiciel, c'est-à-dire si, par exemple, je réduis le son dans le jeu, eh bien, je peux voir à quelle fréquence, vous voyez ici à quel point que ça monte haut, normalement, si vous voulez avoir quelque chose d'intéressant, vous pouvez monter le volume jusqu'à ce que ça ne dépasse pas un peu plus que la moitié. Par contre, votre voix, la même ligne, quand vous parlez, juste ici, devra arriver pratiquement jusqu'au bout. Ça veut dire que votre voix est plus forte que le jeu, sans nécessairement que le jeu ne le soit, par exemple, pas assez. Mais si la musique est au maximum et que votre voix arrive un petit peu en dessous, le jeu va carrément enterrer votre voix. Et là, on ne vous entendra pas. Donc, fiez-vous à cette petite ligne. Si vous parlez dans votre micro et que vous voyez que la petite ligne ne va pas plus loin qu'ici, c'est qu'il y a un problème. Approchez votre micro, ajustez d'autres paramètres, je sais pas. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Windows. Donc, je suis pas là pour vous faire un cours complet sur le paramétrage de chacun de vos choses. Donc, ça se peut qu'il y en ait pour qui que ce soit pas exactement pareil comme moi. Parce que la vidéo présentement est faite en 2016, en février. Donc, peut-être que le logiciel va avoir des updates d'ici là. Mais il n'a pas beaucoup changé depuis. Par contre, selon certains matériaux, ça va pas toujours s'afficher de la même manière. Donc, bidouillez un peu, essayez de voir qu'est-ce qu'il y en a. Je vous ai quand même appris la base. Normalement, vous devriez être en mesure de vous débrouiller avec celui-ci. Ça devrait quand même être pas si mal. Vous allez arriver à faire des vidéos de qualité avec un bel enregistrement. Je vous conseille aussi de travailler avec 2 écrans. C'est sûr que c'est pas toujours évident parce que vous n'arrivez pas à voir OBS pendant que vous jouez si vous avez une seule écran. Donc vous savez pas trop ce qui se passe malheureusement, si ça enregistre, si ça fonctionne pas, si ça a gelé ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, comme vous faites, vous démarrez le jeu. Vous faites par exemple Alt Tab.
Donc, pour faire réduire le jeu, par exemple, ou vous le mettez en mode fenêtré, Alt F11, ou peu importe comment que le jeu fonctionne, et vous pouvez à ce moment-là retourner sur Windows pendant que le jeu est démarré, allez sélectionner dans Capture de jeu le jeu que vous voulez jouer, faites un test, faites un enregistrement, démarrez le jeu, jouez un peu dans le menu principal, après ça, mettez le jeu sur pause, retournez sur Windows, arrêtez OBS, allez voir si ça a filmé. Donc, si vous voyez que le jeu a bien fonctionné, c'est que ça fonctionne. À ce moment-là, vous faites démarrer l'enregistrement, vous démarrez le jeu, et bam, vous pouvez commencer à enregistrer. Voilà! Donc ensuite, il y a une tonne d'autres tutoriels. Vous pouvez aller voir sur YouTube en écrivant OBS tutoriel et vous allez avoir des gens qui vont vous montrer d'autres manières de l'utiliser. Mais au moins, je crois que vous allez avoir une base. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi si c'est pas fait. Regarde dans la description, il y a un paquet d'informations. Tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, le www.steelers.com. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous souhaite bonne chance. Je vous aime. Bye bye!